Imaginez la scène. Barcelone, une semaine avant Noël, une rencontre secrète dans l'ombre du Camp Nou. D'un côté, Robert Lewandowski, légende vivante du football, 37 ans et toujours au sommet. De l'autre, des dirigeants venus de Chicago, prêts à tout pour convaincre le Polonais de traverser l'Atlantique. Cette rencontre n'était pas un hasard, mes amis. Elle pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre dans la carrière de l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des actualités mercato les plus brûlantes du moment, l'avenir de Robert Lewandowski. Contrat qui expire en juin, plusieurs géants qui se positionnent, et une décision qui pourrait tout changer. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer cette affaire de A à Z. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous voulez rester à jour sur toutes les actualités mercato les plus chaudes. Allez, c'est parti. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Robert Lewandowski, c'est qui exactement en 2025? Un attaquant qui a tout gagné, Ligue des Champions, championnats nationaux, souliers d'or européens. Le CV de ce monsieur est tout simplement hallucinant. Arrivé au FC Barcelone en 2022 en provenance du Bayern Munich, le Polonais a su s'imposer malgré les difficultés financières du club catalan. Mais voilà, nous sommes maintenant en décembre 2025, et son contrat avec le Barça arrive à expiration dans 6 mois. 6 petits mois qui pourraient changer la donne. À 37 ans, beaucoup penseraient qu'un joueur de ce calibre commencerait à ralentir, à perdre de sa superbe. Eh bien, détrompez-vous. Lewandowski continue de cartonner. Cette saison 2025 à 2026, il affiche déjà 8 buts et 2 passes décisives. 8 buts à 37 ans. C'est absolument incroyable. Pour vous donner une idée, des attaquants de 25 ans en pleine force de l'âge feraient des jaloux avec de telles statistiques. Le Polonais prouve semaine après semaine qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Mais malgré ses performances, le FC Barcelone ne semble pas pressé de lui offrir une prolongation. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, il y a l'âge. Le club catalan a toujours eu une politique de ne pas prolonger les joueurs de plus de 35 ans avec des contrats longs. Ensuite, il y a la question financière. Barcelone, on le sait tous, traverse encore des difficultés économiques. Proposer un gros salaire à un joueur de 37 ans n'est peut-être pas la priorité du moment, surtout quand le club mise sur le rajeunissement de son effectif. Et puis, il y a Lewandowski lui-même. Le joueur n'a jamais caché son ambition de continuer à jouer au plus haut niveau tant qu'il le peut physiquement. Mais il sait aussi qu'à son âge, les opportunités doivent être saisies au bon moment. Et justement, parlant d'opportunités, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Selon les informations révélées par le journal allemand Bild, Robert Lewandowski et son agent, le célèbre Pini Zahavi, ont rencontré des représentants du Chicago Fire à Barcelone une semaine avant Noël. Oui, vous avez bien entendu, le Chicago Fire, club de Major League Soccer. Cette rencontre n'était pas anodine. Quand un agent comme Pini Zahavi se déplace, c'est que les choses sont sérieuses. Pour ceux qui ne connaissent pas Zahavi, c'est l'un des agents les plus influents du football mondial. C'est lui qui a orchestré certains des transferts les plus retentissants de l'histoire récente. Donc, quand il s'assoit à une table avec des dirigeants d'un club, ce n'est jamais par hasard. Mais pourquoi Chicago? Pourquoi la MLS? Eh bien, mes amis, il faut comprendre que la Major League Soccer n'est plus ce championnat de retraités qu'on décrivait il y a 15 ans. La Ligue américaine est devenue une destination de choix pour les grandes stars du football mondial. On l'a vu avec Messi à l'Inter Miami, avec Busquets, avec Jordi Alba, et tant d'autres. La MLS offre plusieurs avantages pour un joueur comme Lewandowski. D'abord, c'est un championnat moins physique que les grands championnats européens. À 37 ans, cela peut permettre de prolonger sa carrière de quelques années encore. Ensuite, il y a l'aspect financier. Les clubs américains ont les moyens de proposer des salaires très confortables, sans les contraintes du fair-play financier européen. Et puis, il y a le mode de vie. Les États-Unis, et particulièrement Chicago, offrent une qualité de vie exceptionnelle pour les familles de footballeurs. Chicago Fire, en particulier, est un club ambitieux. Basé dans la 3e plus grande ville des États-Unis, le club cherche depuis longtemps à retrouver sa gloire passée. L'arrivée d'un joueur du calibre de Lewandowski serait un coup de tonnerre dans la MLS. Imaginez l'impact marketing, l'affluence au stade, l'attention médiatique. Ce serait énorme. Pour Lewandowski, ce serait aussi l'occasion de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture, et pourquoi pas, de devenir une légende d'un autre continent. Parce qu'au final, c'est aussi de ça qu'il s'agit, l'héritage. Lewandowski a déjà tout gagné en Europe. Pourquoi ne pas tenter l'aventure américaine et marquer l'histoire de la MLS comme il a marqué celle de la Bundesliga et de la Liga? Mais attention, Chicago n'est pas le seul prétendant. Parce que oui, Robert Lewandowski est un joueur convoité, et plusieurs clubs aux 4 coins du monde se bousculent pour obtenir sa signature. Parlons d'abord de Fenerbahçe. Le club stambouliote, actuellement entraîné par José Mourinho, oui, le Special One en personne est à la recherche d'un attaquant de classe mondiale.
Et qui de mieux que Lewandowski pour incarner ce rôle? Fenerbahçe a les moyens financiers, l'ambition sportive, et surtout, une légende sur le banc qui pourrait convaincre n'importe quel joueur de le rejoindre. La Turquie est devenue ces dernières années une destination attractive pour les grands noms du football européen. Le championnat turc est compétitif, l'atmosphère dans les stades est électrique, et Istanbul est une ville magnifique qui mélange tradition et modernité. Pour Lewandowski, ce serait rester en Europe tout en découvrant un nouveau championnat. C'est une option intéressante. Des échanges ont déjà eu lieu entre Pinilahavi et les dirigeants de Fenerbahçe. On ne connaît pas les détails de ces discussions, mais le simple fait qu'elles aient lieu montre que le club turc est sérieux dans sa démarche. Avec Mourinho aux commandes, Fenerbahçe veut gagner des titres, et Lewandowski pourrait être la pièce manquante du puzzle. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire, et pas des moindres, l'Arabie Saoudite. Ah, l'Arabie Saoudite. Le pays qui a bouleversé le mercato mondial ces dernières années. Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Kante, Mahrez. La liste des stars qui ont rejoint la Saudi Pro League est impressionnante. Et maintenant, les clubs saoudiens ont Lewandowski dans leur viseur. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite? La réponse est simple, l'argent. Les clubs saoudiens ont des moyens financiers quasi illimités. Ils peuvent proposer des salaires que même les plus grands clubs européens ne peuvent pas égaler. On parle de contrats qui dépassent largement les 100 millions d'euros sur 2 ou 3 ans. C'est colossal. Pour un joueur en fin de carrière comme Lewandowski, c'est l'opportunité de sécuriser financièrement l'avenir de sa famille pour plusieurs générations. C'est aussi la possibilité de devenir un ambassadeur du football dans une région qui investit massivement dans ce sport. Plusieurs clubs saoudiens auraient manifesté leur intérêt, selon les informations de Bild. On ne connaît pas encore les noms précis, mais on peut imaginer des clubs comme Al Nassr, celui de Cristiano Ronaldo, Al Hilal, celui de Neymar, ou encore Al Ittihad, celui de Benzema. N'importe lequel de ces clubs pourrait aligner les millions nécessaires pour convaincre le Polonais. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi un choix de vie. C'est quitter l'Europe, quitter les plus grandes compétitions, pour un championnat encore en développement. C'est accepter de vivre dans une culture très différente de celle de l'Europe. Pour certains joueurs, c'est un sacrifice acceptable au vu des montants proposés. Pour d'autres, c'est un pas trop difficile à franchir. Alors, quelle sera la décision de Lewandowski? Pour comprendre où Lewandowski pourrait atterrir, il faut analyser les différents facteurs qui vont influencer sa décision. Parce qu'au final, ce n'est pas qu'une question d'argent. Même si, soyons honnêtes, l'argent joue un rôle important. Premier facteur, l'ambition sportive. À 37 ans, Lewandowski est-il encore motivé par les défis sportifs au plus haut niveau? Veut-il continuer à jouer la Ligue des Champions, à se mesurer aux meilleurs défenseurs du monde, à gagner des titres prestigieux? Si la réponse est oui, alors rester en Europe est logique. Fenerbahçe, par exemple, joue l'Europa League et vise le championnat turc. C'est compétitif, c'est excitant. Mais si Lewandowski se dit qu'il a déjà tout prouvé en Europe et qu'il veut explorer d'autres horizons, alors la MLS ou l'Arabie Saoudite deviennent des options très intéressantes. Ce ne serait pas un déshonneur. Beaucoup de légendes ont terminé leur carrière loin de l'Europe et ont marqué l'histoire de leur nouveau championnat. Deuxième facteur, la famille. Les décisions de carrière à cet âge ne se prennent jamais seules. Lewandowski est marié à Anna Lewandowska et ils ont 2 enfants. Où la famille veut-elle vivre? Quelle qualité de vie recherche-t-il? L'école des enfants, le mode de vie, la sécurité, tout cela compte énormément. Chicago offre une excellente qualité de vie, des écoles internationales de qualité et une vie relativement tranquille loin des projecteurs européens. L'Arabie Saoudite offre un luxe extrême, mais dans une culture très différente. La Turquie offre un mélange intéressant entre Europe et Orient. Chaque destination a ses avantages et ses inconvénients. Troisième facteur, l'héritage. Comment Lewandowski veut-il qu'on se souvienne de lui? Comme un joueur qui a tout donné jusqu'au bout dans les plus grands championnats européens? Ou comme un pionnier qui a contribué au développement du football dans de nouveaux territoires? Aller en MLS, ce serait suivre les traces de Messi, Beckham, Henry et tant d'autres légendes. Ce serait contribuer à faire grandir le football américain. Aller en Arabie Saoudite, ce serait participer à un projet de développement sportif sans précédent. Ces 2 options ont du sens d'un point de vue historique. Quatrième facteur, le projet sportif. Quel club lui propose le meilleur projet? Chicago Fire veut redevenir un club majeur de la MLS. Fenerbahçe veut dominer la Turquie et briller en Europe. Les clubs saoudiens veulent attirer toutes les stars mondiales et créer le meilleur championnat du monde. Chaque projet a son attrait. Lewandowski devra peser tous ces éléments. Ce n'est pas une décision facile. Mais une chose est sûre, quelle que soit sa destination, il continuera à faire parler de lui. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Que se passerait-il si Lewandowski quittait le FC Barcelone? Comment le club catalan gérerait-il ce départ? Honnêtement, le Barça ne serait pas dans une position catastrophique.
Le club a déjà anticipé cette possibilité. Avec des jeunes talents comme Ferran Torres, Rafinha, et surtout Lamine Yamal qui explose littéralement, Barcelone a des options offensives. De plus, le club pourrait profiter du départ de Lewandowski pour recruter un attaquant plus jeune, avec un potentiel de revente important. D'un point de vue financier, le départ de Lewandowski libérerait un salaire conséquent. Cet argent pourrait être réinvesti dans le recrutement ou dans la prolongation de jeunes talents. Pour un club qui surveille ses comptes de prêt, ce serait un soulagement. Mais sportivement, perdre 8 buts et 2 passes décisives en quelques mois, ce n'est pas anodin. Lewandowski est un finisseur exceptionnel, un joueur d'expérience qui s'est marqué dans les grands moments. Trouver un remplaçant à la hauteur ne sera pas simple. On pourrait imaginer que Barcelone se tourne vers des profils comme Victor Gyökeres, Erling Haaland, même si son transfert semble impossible, ou encore un jeune talent sud-américain. Le club a toujours eu un œil sur les meilleurs attaquants du monde. Il y a aussi la possibilité que Barcelone change de système tactique. Sans un vrai numéro 9 comme Lewandowski, le club pourrait opter pour un système plus fluide, avec plusieurs attaquants mobiles et interchangeables. Cela pourrait correspondre au profil de joueurs comme Yamal, Ferran Torres ou Rafinha. En fin de compte, le départ de Lewandowski marquerait la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle. Le Barça a toujours su se réinventer après le départ de ses légendes. Après Ronaldinho, après Eto'o, après Messi, le club trouve toujours des solutions. Maintenant, amusons-nous un peu et imaginons les différents scénarios possibles pour l'avenir de Robert Lewandowski. Scénario 1. Lewandowski prolonge à Barcelone. Oui, c'est possible. Imaginez que le Barça lui propose un contrat d'1 an avec une option pour une 2e année. Un salaire raisonnable, un rôle de mentor pour les jeunes, et la possibilité de finir sa carrière dans un grand club européen. Lewandowski accepte, continue à marquer des buts, et devient une légende définitive du club catalan. C'est le scénario tranquille, mais pourquoi pas? Scénario 2. Destination Chicago. Lewandowski accepte l'offre du Chicago Fire et débarque en MLS en juillet 2026. Il devient instantanément la star de la ligue, marque 20 buts dans sa première saison, et mène Chicago aux playoffs. Son impact sur le football américain est énorme. Il devient un ambassadeur du sport aux États-Unis et ouvre la voie à d'autres grandes stars européennes. C'est le scénario aventurier. Scénario 3. Le défi turc avec Mourinho. Lewandowski choisit Fenerbahçe et retrouve José Mourinho. Ensemble, ils forment un duo redoutable. Le club remporte le championnat turc, performe en Europa League, et Lewandowski devient une icône à Istanbul. C'est le scénario du défi sportif en Europe. Scénario 4. L'Eldorado saoudien. Les millions saoudiens finissent par convaincre le Polonais. Il rejoint Al Nassr et forme un duo d'attaque dévastateur avec Cristiano Ronaldo. Les deux légendes dominent la Saudi Pro League, attirent encore plus d'attention sur le championnat, et Lewandowski sécurise l'avenir financier de sa famille. C'est le scénario lucratif. Scénario 5. La surprise totale. Et si Lewandowski nous réservait une surprise? Un retour au Bayern Munich pour une dernière danse? Un départ vers un club exotique qu'on n'a pas vu venir? Dans le football, tout est possible. Personnellement, je penche pour le scénario MLS. Chicago semble très motivé. La MLS correspond parfaitement à cette phase de carrière, et l'impact que Lewandowski pourrait avoir là-bas serait considérable. Mais honnêtement, tous ces scénarios sont plausibles. C'est ça qui rend cette histoire si captivante. Voilà, mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse complète sur l'avenir de Robert Lewandowski. Récapitulons rapidement. Un joueur de 37 ans, toujours au sommet de son art avec 8 buts cette saison. Un contrat qui expire dans 6 mois. Une rencontre secrète avec Chicago Fire. Des intérêts de Fenerbahçe et de clubs saoudiens. Et une décision qui doit être prise dans les prochains mois. Ce qui est certain, c'est que Robert Lewandowski ne laissera personne indifférent, quelle que soit sa décision. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, et son prochain choix de carrière sera scruté par le monde entier. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, où devrait aller Lewandowski selon vous? Chicago et la MLS pour une nouvelle aventure? Fenerbahçe pour retrouver Mourinho? L'Arabie Saoudite pour le jackpot financier? Ou une prolongation surprise à Barcelone? Je veux connaître votre avis. Débattons ensemble dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actualités mercato, et d'activer la cloche de notification. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis fans de football. Plus on est nombreux à en discuter, plus c'est intéressant. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, restez passionnés de football.